Les Aigles du Mali ont dominé les étalons du Burkina Faso 2-1 lors du 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations le mardi 30 janvier 2024 au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Une élimination qui a suscité de vives polémiques au sein d'une frange de la population burkinabé. Pour avoir une analyse du parcours des étalons lors de cette aventure en terre ivoirienne, nous avons tendu notre micro à un spécialiste du football qui n'est plus à présenter. À cette CAN ivoirienne avec beaucoup d'enthousiasme et avec très peu de réalisme, si on en juge par le parcours de l'équipe. Il fallait donc apporter au jeu une certaine dimension pour pouvoir se réaliser pleinement, ce qui n'a pas été de mon point de vue. Mais il y avait beaucoup plus de volontarisme que de réalisme dans le jeu. Et à ce stade de la compétition, il faut effectivement aux équipes qui y participent avoir cette dose de confiance qui permette de gravir progressivement les échelons. Et c'est ce que nous n'avons pas su avoir. Tout simplement parce que nous avions une équipe approximative, de mon point de vue, avec un milieu de terrain qui a montré ses limites. Et ces limites ont été accrues dès lors que Issa Guira s'est blessé et a dû quitter la compétition. Notre analyste a relevé quelques insuffisances au niveau des joueurs qui ont été très cruciales à ce stade de la compétition. Quant au sélectionneur national Hubert Velud, il n'est pas exempt de tout reproche. Nous avions opté pour un 4-3-3. Donc une défense à 4, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Mais ça implique effectivement une philosophie de jeu. Cela implique effectivement qu'il y ait au milieu de terrain 3 joueurs qui se complètent. Nous comptions également sur Bertrand. Bertrand, effectivement, qui a montré qu'il ne pouvait pas jouer 90 minutes. Et tout cela, c'est un ensemble de constatations qui font que on est en capacité de dire que l'équipe avait atteint ses limites en 8e de finale. Donc c'est pour vous dire que l'équipe burkinabé allait avec beaucoup d'enthousiasme, mais avec un peu de prétention quand même. Après, s'il avait même fait un moment la gueule à l'entraîneur, on a vu ce qu'il a apporté, mais c'est insuffisant. En définitive, notre analyste pense que le bilan des étalons à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire est mitigé. Écoutez, si on parle du fait que les objectifs n'ont pas été atteints, on dira que le bilan il est mitigé. Il est mitigé parce que je ne suis pas de ceux-là qui critiquent et qui restent dans l'émotion pour dire « Oh, c'est mauvais, il faut tout casser ». Non. Le bilan est mitigé. Mais cela nous appelle à plus d'humilité dans ce que nous faisons. Parce que quand nous allons avec la prétention que nous devrions ramener la coupe, c'est pas évident. Parce que ramener la coupe, avec quelle équipe, avec quel joueur et avec quel encadrement technique? Alors, il fallait se poser des questions. Si ces cases étaient remplies par des oui, de satisfaction, ça veut dire que nous étions dans la pleine possession de notre sujet et que nous pouvions nous exprimer pleinement. Cela n'a pas été le cas. Et à ce niveau-là, je dirais que le bilan est mitigé. En 13 participations à la Coupe d'Afrique des Nations, les étalons ont terminé finalistes en 2013 en Afrique du Sud, 3e en 2017 au Gabon et 4e en 2021 au Cameroun. Les étalons du Burkina Faso peuvent nourrir des regrets car ils étaient attendus à un niveau plus élevé de la compétition. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.